note, la guerre des drones s'intensifie entre Moscou et Kiev. Le maire de la capitale russe estime que 620 drones ont été lancés dans la nuit, faisant 3 blessés, dont un enfant. Emmanuel Chaz, bonjour, vous êtes en direct de Kiev pour France 24. Les Ukrainiens confirment-ils cette offensive ? Oui, tout à fait. Alors le ministère de la Défense a confirmé une frappe, en tout cas cette nuit, sur un centre logistique Wildberries dans la région de Moscou. Alors pourquoi ces frappes sur les centres logistiques? Pourquoi Wildberries? Eh bien, c'est une chaîne un peu similaire à Amazon que la Russie utilise notamment pour vendre des composants de drones, pour vendre des vestes de protection aux soldats, enfin pour financer finalement le budget de Moscou dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. D'ailleurs, la branche financière de Wildberries est sous le coup de sanctions européennes. Alors ces frappes, elles s'inscrivent dans une stratégie de destruction de ces centres logistiques, mais pas seulement. La nuit dernière, il y a aussi un entrepôt avec de l'aluminium, une entreprise qui fabriquait de l'aluminium qui semble avoir été en feu. Il y a plusieurs incendies qui se sont déclarés à Moscou et dans la région. Alors le maire de Moscou parle de plus de 600 drones qui ont été lancés contre la capitale, avec environ 200 qui ont été interceptés par la défense antiaérienne russe. Au total, ce serait 13 régions russes qui auraient été frappées par environ 800 drones. Ça pourrait être en fait l'attaque la plus large lancée par l'Ukraine. Ça s'inscrit également dans cette opération de plusieurs semaines qui avait été annoncée en juin, qui a en fait pour but de gripper la machine logistique russe et finalement de gripper l'effort de guerre russe. Voilà, 3 blessés côté russe. Et je vous le disais en titre, donc, que les Russes ont également frappé près de Kharkiv, à la frontière. Les Ukrainiens parlent de 10 morts. L'Ukraine, Emmanuel, qui est donc toujours en guerre et qui est plongée dans l'incertitude politique depuis un certain temps maintenant. Le pays attend toujours la composition complète du gouvernement. Et le Parlement, lui, la Rada, a repris ses activités aujourd'hui. Absolument. Après un mois de pause estivale, une pause très critiquée ici au sein de la société. Pourquoi? Eh bien parce que juste avant la pause, rappelez-vous, Volodymyr Zelensky avait remercié son gouvernement. Donc, il avait nommé un nouveau gouvernement dont plusieurs ministres avaient été confirmés avant la pause estivale par la Rada, le Parlement ukrainien, comme il est d'usage. Sauf que 2 postes clés, celui de la défense et celui des affaires étrangères, restaient toujours dans l'incertitude puisque le président n'avait nommé personne. Alors, il y a des ministres intérimaires. Yefren Khmara, qui est à la défense, et Andriy Sybiha aux affaires étrangères. Ce qui pose problème, ce sont 2 choses. C'est d'une part que Yevhen Khmara, qui est un militaire respecté, un soldat, un stratège reconnu et décoré ici, ancien chef de l'intelligence ukrainienne, eh bien, il est toujours soldat. Or, selon la Constitution, un militaire ne peut pas faire partie du gouvernement. Second problème auquel vont devoir faire face les parlementaires, eh bien, pendant un mois, il y a eu des manifestations avec des milliers de personnes à travers l'Ukraine qui ont réclamé le retour de l'ex-ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, extrêmement populaire et quasi limogé par Volodymyr Zelensky il y a un mois. Merci pour ces précisions. Emmanuel Chaz, en direct de Kiev pour France 24.